Hey girls! Aujourd'hui on se retrouve dans un maquillage de Noël. Vous allez me dire c'est vu, c'est revu. Mais j'ai tellement hâte que ce soit les fêtes que j'avais trop envie de faire un truc de Noël. Donc un maquillage c'est ma passion. Je vais parler de maquillage. Alors, je vais tout d'abord utiliser... Donc on commence, ça vous dit ok. Je vais tout d'abord utiliser la foundation primaire de chez Laura Mercier. C'est celle-ci. Voilà. J'en mets pas trop à éviter. Franchement, je l'ai mis plein de fois, elle est vraiment cool. Elle prépare bien le maquillage, alors bien sûr ça j'applique avec les doigts. Hein. Aucune manière de l'appliquer avec le pinceau, c'est vraiment pour la base. Elle est vraiment top si vous cherchez une base. Enfin, moi je trouve qu'elle est top. J'en place surtout le visage. Parce que sinon ça va pas être très joli. Et pas homogène surtout, et moi j'aime pas ça. Attendez. Hop. Voilà. Bref, pour me mettre plus dans l'ambiance de Noël, enfin, aucun rapport, mais bon, moi je trouve. Et je vais mettre un petit serre-tête parce que, je sais pas, je vais mettre du fond de teint pour les cheveux. Du coup, je vais utiliser ce serre-tête de chez Pliaz avec des petites étoiles, donc trop l'ambiance, quoi. Un peu doré et tout. Hop là, c'est fait. Du coup, on va utiliser le fond de teint de chez Kiko, longue tenue. Donc c'est cool rose vin. Je vous montre tout ça. Voilà. Du coup, j'applique avec un beauty, bien sûr. Un petit beauty, voilà, je crois que je l'avais acheté à H&M. Moi, je le trouve bien. On met 3 petites. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. 3 pressions, on va dire. Ça professionnellement, 3 pressions. Alors, hop, on applique comme ça. On va bien travailler parce que en fait il est hyper beau, mais à travailler il est bof. Franchement, je sais pas ce que ça rend la caméra, mais il est hyper beau et hyper homogène en fait. Et c'est tout ce que je demande à un fond de teint. Bien sûr, si vous voulez plus de couvrance, il n'y a pas de problème, il suffit d'en rajouter un peu. Par contre, si vous en voulez moins, pareil, un peu moins. Alors lui, je dirais qu'il n'est pas hyper couvrant, mais il n'est pas non plus totalement naturel, si vous voulez, qui fait juste une couche de produit. Il est quand même hyper beau. Il est vraiment, alors peut-être que sur la caméra on dirait que c'est pas ma teinte, mais franchement si, il est exactement ma teinte. Et c'est ce que j'apprécie là-dedans en fait. Je suis désolée pour la voix, je suis un petit peu malade. Hop là, on a bien travaillé. Alors après je vais utiliser un petit pinceau fluffy, un peu gros, juste pour en fait avoir l'impression que c'est plus travaillé, plus joli. Donc voilà, hop. On fait des mouvements circulaires de tout sur le visage. Hop, c'est plus homogène et c'est plus joli. Bon, ensuite, parce que j'ai des cernes complètement horribles, bleu moche, je vais utiliser le Herma de chez Bourjois dans la teinte de vanille. Le voici, le voilà, le petit produit. Là, je vais utiliser que en anti-cerne parce que du coup, j'ai pas besoin de remettre une couche de fond de teint parce que là, il est vraiment couvrant et homogène. Donc, on utilise le petit beauty. Voilà. Donc, moi, l'anti-cerne, j'applique il y a différentes façons de l'appliquer. Moi, je l'applique en fait, si vous voulez, je fais un triangle comme ça là. Voilà, donc là, c'est ce que je vais faire. Alors, l'anti-cerne est un peu plus clair que ma teinte. Mais bon, un anti-cerne ça s'applique, on peut l'appliquer une teinte en dessous, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas non plus qu'elle soit ou trop claire ou trop foncée parce que ça va faire une démarcation. Mais si c'est juste une teinte en dessous, il n'y a pas de problème pour ça. Hop, voilà. C'est parfait, tout ça, parfait. Bref, on fait pareil de l'autre côté bien sûr. Parce que quand c'est asymétrique c'est dégueulasse. Hop. On tapote. Et voilà, on a rendu plutôt bien. Je trouve que pour le teint, c'est plutôt bien. Bon, bien sûr, on va réchauffer. Hein. Je vais pas sortir avec ce teint cadavérique, on peut bien le dire. Du coup, je reprends mon pinceau fluffy. Et là j'évite les démarcations entre le fond de teint et l'anti-cerne un peu plus clair. Franchement,
j'aime ce fond de teint. Ah oui, d'ailleurs je vous ai pas dit, c'est tous les deux des longues tenues parce que bon, quand c'est les fêtes on veut pas un truc qui part au bout d'une heure, hein, parce qu'on va veiller tard comme dirait l'autre. Et du coup, hop, je passe mon fluffy. Ensuite, on va passer sur le blush et l'highlighter ou la poudre illuminatrice. Ça dépend comment vous dites. Du coup pour cela, je vais utiliser la palette... Attention, il y a tout qui tombe. Bref, la palette Holiday Couture Collection de chez Dior. Question Dior. J'aime trop cette palette, elle est trop belle, je vais vous montrer l'intérieur. Par contre, je vais vous dire, je vais vous la montrer qu'une fois parce que si je vous montre à chaque fois, on en a pour 3 heures. Donc la voici, la voilà, la petite palette trop mignonne. Ici on a rouge à lèvres, gloss, en plutôt des glosses et j'aime pas trop. Ici on a les fards à paupières et ici tout ce qui est pour poudre pour le visage, donc poudre illuminatrice et blush. Pour cela je vais utiliser un pinceau pour le blush et un pinceau pour la poudre. Donc c'est parti, je prends le blush. Alors franchement, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'est pas aussi rose que ça, hein, je vous promets. Il n'est pas aussi rose que ça. Il rend justement plutôt naturel je trouve. Il faut vraiment y aller mollo parce que le blush, si vous en faites trop, ça va vraiment se voir. Moi j'aime bien les rendus, les finis naturels. Vraiment parce que je trouve ça plus joli et je sais pas, j'aime bien. Donc voici. Là on a un teint qui va être naturel, du plus naturel étant. Franchement je fais exprès de pas trop en mettre, c'est pas le blush, j'adore ça, mais j'aime pas quand ça fait gros. Donc j'en mets un tout petit peu. Moi je suis fan de tout ce qui est highlighter et blush, mais franchement j'évite d'en mettre 3 tonnes, même si ça m'arrive, hein. Franchement ça m'arrive, mais là je vais éviter. Du coup après, ah oui, j'ai reposé la palette, aucun rapport, bref, là je vais appliquer la poudre illuminatrice, donc là je vais l'appliquer, je sais pas si vous savez, mais en gros j'applique ici, 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 ici et ici. Donc sur les pommettes, sur le milieu du nez, sur le menton et légèrement au-dessus des lèvres et sur le creux des sourcils. Donc c'est pareil, là on évite, je connais cette poudre illuminatrice et elle est vraiment, je sais pas comment dire, elle se disperse avec le temps, en gros au bout de 4 heures, un truc comme ça se disperse un peu, donc j'en mets peu parce que sinon ça va vraiment faire un visage couvert de paillettes et c'est pas forcément ce que je veux. Alors j'espère que ça rend bien parce que franchement ça rend hyper bien en vrai. Oh my god, trop chou, regardez. On retrouve dans le petit poudre un peu highlighter là. Bref, je perds dans mes délires, ce n'est pas grave. Après on va continuer, donc je vais recouvrir mes cils parce que c'est quelque chose que j'aime trop. Franchement c'est pas un appareil de torture, même si on dirait. Et voilà, donc je m'approche un peu. Alors lui il vient de chez Claire's. Franchement il est hyper... Enfin tous les récupérés sont un peu pareils mais il est bien. Donc là je vais passer sur les paupières. On veut quelque chose qui brille, on va avoir quelque chose qui brille. On va juste partir sur une base rosée, celle-ci. Elle est vraiment rosée mais très peu. Franchement c'est hyper beau. C'est quelque chose que j'aime de ouf. On en applique sur toute la paupière mobile et aussi la paupière pas mobile. On en applique un peu pour que ce soit homogène. J'ai envie de prendre quelque chose de complètement moche, comme dirait-on. Franchement cette couleur elle apporte trop de la lumière, elle est claire mais elle est trop chou. Ne vous inquiétez pas, nous allons estomper. Pour cela j'utilise un petit pinceau estompeur. Et voilà, du coup je vais faire pareil de l'autre côté. J'espère que ça rend pas trop rosé à la caméra parce que franchement c'est pas rosé du tout. C'est beige en fait, ça rend beige sur mon miroir, ça rend vraiment beige. Mais genre hyper beau. On va estomper. Et voilà la base. Bon, franchement on n'est pas fini. On l'a pas fini, on n'est pas sorti de l'auberge comme dirait l'autre. Donc là on va prendre un pinceau un peu plus précis. Donc, on va appliquer des paillettes, donc on va utiliser un pinceau plat comme ceci, pour appliquer au centre de la paupière, pour que ça attire la lumière, et pour cela nous allons utiliser le doré plus clair.
donc au creux de la paupière, enfin au milieu plutôt. C'est un doré magnifique. On ne voit pas trop à la caméra je pense, mais c'est vraiment un doré magnifique qui brille de ouf et vraiment magnifique. Donc on fait sublime comme dirait l'autre. Hop, hop. Et voilà. Et après, pour être un peu plus, encore plus lumineux, on va utiliser le doré plus foncé. Et on va l'appliquer en coin interne et légèrement ici là, vers les sourcils. Pour que ça paillette bien le tout. Hop. Alors là, si vous n'avez pas des paillettes, je sais pas ce que vous aimez, hein, parce que il y a 3 tonnes de paillettes. Je sais plus parler. Bravo la vie. Ça va éclairer le tout de façon magnifique, hein, bien sûr. Et on estompe le tout en tapotant là, parce que j'ai pas envie de mélanger toutes les couleurs de doré vu que les paillettes sont assez subtiles. Et dernière étape, on va mettre au creux, donc ici là, le creux de l'œil, un léger gris, gris clair un peu, là, celui-ci. Donc là on va prendre un pinceau plus gros, un peu plus, mais franchement pas non plus de ouf, pas des masses non plus. Et lui il va être bien, donc on en applique légèrement. Waouh! On va bien sûr estomper juste après, encore plus et plus travailler la matière parce que sinon ça va rendre quelque chose d'horriblement moche. En tout cas, dans mon miroir, ça rend juste trop beau, mais trop vraiment trop beau. Comment ça mélange les petites paillettes avec du gris un peu. Franchement, j'aime. Voilà, bref. J'ai pas fait d'eyeliner parce que j'ai pas envie d'en mettre 3 couches. Moi je veux que ça soit lumineux et j'ai pas envie de mettre de liner. Bref. Je fais pas mes sourcils parce que c'est pas une technique que je maîtrise trop, donc j'ai pas envie de vous donner des conseils qui soient pas très pertinents. Du coup, je vais directement passer au mascara. Donc c'est le mascara de chez Estée Lauder, donc c'est black, donc c'est un black, voilà tout simplement. J'adore l'odeur de ce mascara, je ne sais pas pourquoi. Les poils sont assez courts, c'est assez surprenant et il fait vraiment des longs cils et ça c'est ce que j'aime, ce que j'apprécie vraiment dans ce mascara. Toc. Je m'applique bien partout parce que je le trouve trop beau. Il fait vraiment des cils de malade. Hop. J'ai des bitches. Et après, dernière étape et pas les moindres, et c'est plutôt ma partie préférée parce que les yeux j'aime, mais j'aime encore plus les lèvres. Et là c'est Noël, c'est Christmas, ambiance festive. On va utiliser un rouge, donc encore une fois on va utiliser Estée Lauder. C'est un rouge phare, c'est le rouge le plus connu en fait de chez Estée Lauder, c'est le Envious. Hein. Hyper beau, hyper beau hein, tout simplement. On l'applique hyper minutieusement parce que si vous en êtes sûr ça rend n'importe quoi. Alors c'est vraiment le rouge Christmas quoi. Waouh! C'est vachi. Et moi, vu que j'adore les paillettes, en voici, en voilà. J'ai un liquide pailleté un peu métallisé doré. Et je vais le placer au-dessus du essayage. J'attends juste qu'il sèche un petit peu. On attend, on attend, on attend. Bref, du coup je vous montre la couleur avant tout ça. Franchement c'est magnifique. J'ai pas envie de mettre trop parce que j'aime la couleur Honeydew de chez Estée Lauder. Mais je vais en mettre un peu pour les paillettes. Les chéris parce que j'aime trop ça. On va être au centre. Et voilà. Là franchement, je vous dis, j'ai des lèvres de star. Hein. Franchement. Doré, rouge et tout. Parfait. Du coup, j'enlève le petit cercle d'étoile. Et voilà. Le maquillage est fini. Et moi, je trouve franchement, il est bien réussi.
gratuit les guys. Abonnez-vous. Et surtout, suivez-moi aussi sur Instagram, Beauty Dreamer, ça rappelle bien.